Hello les amis, bonjour, bienvenue dans La Voie des Fleurs. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 23/3/23. Moi, j'adore le 23 parce que c'est mon jour d'anniversaire. Mais évidemment, on a des... Vous voyez bien 23/3/3, on a des vibrations en 3 qui sont super importantes. Ce mois de mars est fou, énergétiquement parlant. Et avant de vous faire vraiment le tirage, en fait, je voudrais vous partager, et j'ai l'autorisation pour le faire, un tout petit tirage de fin de séance d'un accompagnement individuel de ce matin avec le Deviant Moon Tarot. Et pourquoi est-ce que je voudrais vous le partager tel qu'il est sorti? C'était vraiment une petite conclusion, 3 cartes, mais parce que je pense qu'en fait, beaucoup parmi vous vont se reconnaître dans ce tirage qui me semble être très illustrateur des étapes d'éveil spirituel que beaucoup, peut-être parmi vous, sont en train de traverser. Alors, la première carte qui était sortie, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça veut dire quoi? Ah, il faut que je fasse gaffe au micro. Ça veut dire que peut-être que vous pouvez vous sentir en ce moment, et depuis quelques jours, quelques semaines, enfin vraiment dans une phase avec des angoisses, des cauchemars, des terreurs, des choses très intenses. Donc vous voyez ici, enfin c'est très illustrateur, on a une personne qui est en fait vampirisée, qui est la marionnette, qui est vraiment le Pinocchio de son mental, qui lui insuffle. On peut voir l'image comme on veut, mais on peut voir aussi son doudou qui se planque derrière. Mais cette personne, elle n'arrive pas à dormir. On a le chat qui se casse, enfin, qui se barre, etc. On est sur du neuf. Elle arrive, même si elle ne s'en rend pas compte, à la fin d'un cycle fort qui est en réalité la remontée de son mental, de ses croyances limitantes depuis tellement d'années. D'accord ? Contrairement au chat qui va se planquer, cette personne fait face aux épées. Les épées représentent l'air, représentent l'énergie de l'ego. D'accord ? A contrario, tout de suite après, on a le 2 de bâton. Et dans le Deviant Moon Tarot, le 2 de bâton nous invite à redescendre au contact de la réalité terrestre pour se mettre à l'équilibre. Et qu'est-ce qu'il s'agit de mettre à l'équilibre? Eh bien, son énergie air et son énergie terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est en train de vous dire, allez au bout de vos peurs, mais en même temps, cessez de lutter. Laissez-vous accepter de faire cette étape, de vous laisser traverser par vos peurs qui sont les illusions de votre mental, parce que quand vous arriverez en fait à arrêter de... Bien sûr que ça fait peur, mais c'est une illusion. Ça fait peur, mais c'est du baratin. Ça fait peur, mais c'est du faux, c'est du fake. Ce que vous croyez dur comme fer être des réalités sont en réalité du fantasme absolu généré par votre mental qui veut vous empêcher de redescendre. Pourquoi? Parce que regardez ce personnage. Il a pris son mental d'un côté et il a pris la réalité physique, pratique, le corps. Le corps, avec les perceptions physiques, est relié à l'énergie de la Terre. Le mental est relié à l'énergie du ciel. Si vous êtes que dans votre tête, vous ne descendez pas au contact de votre réalité intérieure intrinsèque, qui vous permet de descendre au cœur, de guérir le cœur. Et plus vous guérissez les mémoires du cœur, c'est-à-dire que plus vous venez une à une, vous m'avez souvent entendu dire extirper, tu sais, les petites épines d'oursin ou en tout cas les blessures, toutes les mémoires dont vous êtes porteur, vous ne pouvez pas permettre à votre cœur de rayonner de plus en plus fort. Quand votre cœur a atteint un certain niveau de guérison, parce que vous avez fait le job de regarder en face toutes les petites épines qui créaient de la douleur à l'intérieur de vous et que, avec une petite pince à épiler, vous êtes venu les arracher. C'est-à-dire que vous êtes sorti uniquement de la projection, enfin, vous avez fait autre chose que de rester immobilisé à l'intérieur des projections du mental, vous êtes passé à l'action avec le corps. Vous avez bossé, vous avez monté des montagnes, gravi, etc. Alors oui, ça dure depuis des années, je suis complètement d'accord avec vous, mais à un moment donné, quand tu veux devenir champion du monde de ton éveil, tu as déjà vu un champion du monde qui s'entraîne 3 fois, qui fait 3 séances de guérison, puis qui croit être guéri? C'est une illusion. Ça aussi, c'est une illusion.
D'accord? On a tellement d'illusions à sortir de nos têtes. Comprenez bien comment vous fonctionnez. Les épines qu'on porte, elles sont liées à toutes les mémoires de douleur. Comprenez que, enfin les épines, je vais plutôt vous remettre les épées, ce qui crée des angoisses et de la douleur, c'est lié à tout ce que vous portez vous sur ce plan de cette vie, tout ce que vous portez comme mémoire de douleur non transmutée du transgénérationnel et aussi de votre karmique. Combien de temps, à ton avis, il te faut pour nettoyer 3 plans complets, 3 vies complètes? Sauf que si tu ne reviens pas dans le corps pour passer à l'action et que tu passes ton temps à regarder et juste être immobilisé dans tes peurs, ça va durer des années encore et possiblement des vies et des vies et des vies. Parce qu'à un moment donné, ce que tu fais pas dans cette vie, il faudra que tu le fasses plus tard. D'accord? Comprends bien ça. La redescente, la question de votre posture, de votre intelligence, de votre décision est fondamentale aujourd'hui pour aller vers l'étape prochaine de votre évolution si vous mettez à l'équilibre le corps et l'esprit. Et l'étape d'après, c'est la magie qui se réveille. C'est-à-dire que quand vous aurez équilibré les énergies terrières en vous, le corps et l'esprit, que vous arrêtez de croire ce que votre chihuahua vous dit. Oui, il faut que je me résiste et que je me protège contre telle personne parce que telle personne va me faire du mal, il veut m'escroquer, blablabla. Et que vous redescendez dans votre cœur et puis votre corps, c'est pareil. Et qui vous dit, attends, occupe-toi de venir satisfaire tes besoins à toi. Occupe-toi de venir t'occuper de ta sécurité. Occupe-toi de mûrir tes projets parce que pendant que tu regardes dedans, tu n'es pas en train d'abandonner ton pouvoir à l'extérieur. Donc, ce qui a de l'emprise sur toi, en l'occurrence tes peurs, peut progressivement se libérer. Et quand tu reviens sur toi et que ta seule préoccupation du moment, c'est nettoyer ton système interne, harmoniser tes chakras et enlever une à une tout ce qui crée de la douleur, toutes les épines qui créent de la douleur chez toi, parce que tu sais que peut-être là, tu es sur ton étage 2 ou 3 de ton évolution. Si tu montes en fréquence, tu vas atteindre des étages supérieurs, d'accord? Et peut-être que le rêve vers lequel tu voudrais absolument te diriger, peut-être que le job de tes rêves, peut-être que le partenaire de tes rêves, peut-être que la maison de tes rêves, peut-être que blablabla, l'objet de tes rêves se trouve sur un palier supérieur. Qu'est-ce qui te retient dans les étages inférieurs? Ta douleur et tes blessures. Et l'autre en face de toi n'est pas la cause de tes blessures. L'autre en face de toi est un miroir qui, lorsqu'il se tient face à toi, révèle et met en évidence tes peurs et tes failles à toi. Arrête de croire que l'autre est la cause de ton malheur. Ou bien quelqu'un qui s'acharne et qui veut te, je sais pas quoi, ou qui veut te piquer, qui veut te voler, qui veut te trahir, etc., etc., etc. Non. Regarde quelle est la peur qui s'active en toi face à telle personne ou telle situation et comprends que de toute façon, l'extérieur est une illusion, c'est un miroir. Mais ça marche dans les deux sens. Dans le même temps que lui éveille chez toi des peurs, toi aussi, tu éveilles chez lui d'autres peurs. Sauf que ce que tu éveilles chez lui, ça le regarde lui. Ce que lui éveille chez toi, ça te regarde toi. Fais le job. Viens chercher tes peurs. Comprends l'origine de tes peurs dans ton corps. Et donc, tu es obligé de passer des heures et des heures et des heures à observer, sans juger, là où ça fait mal, là où ça fait peur. Tu vois, c'est ça, rester stoïque devant. Ok, oui, je sens bien que j'ai mal. D'accord. Maintenant, si je me posais les bonnes questions. Non, c'est pas l'autre en face qui veut me donner ses dossiers, c'est pas le gouvernement qui veut me piquer ma retraite, c'est pas mon ex qui veut me piquer ma maison. C'est pas ça la cause. Ça, c'est un miroir qui met en évidence que derrière le prétexte, j'ai une insécurité beaucoup plus profonde. Viens chercher ce qui est insécurisant à l'intérieur de toi. Viens chercher ta faille. Imaginez, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir m'empêcher, mais imaginez, est-ce que vous voyez l'énergie que les manifestants mettent en ce moment à vouloir protester contre? Le même niveau d'engagement, le même niveau d'énergie, tu leur tournes vers toi puis tu dis « Ok, plutôt que de m'énerver comme un Don Quichotte contre des moulins que sont le gouvernement, si je mettais, qu'est-ce qui se passerait pour moi dans ma vie si je mettais le même niveau d'engagement et d'énergie à venir dans ma réalité, créer l'abondance,
qui me permettrait, moi, de me sentir en sécurité et de vivre la vie dont j'ai envie. On marche sur la tête, on fait tout à l'envers. On est encore en train de s'énerver contre des moulins à l'extérieur qui sont des miroirs de la véritable cause intérieure de nos insécurités. L'autre n'a rien à voir dans votre malheur. Rien. Au contraire, il est, dans tout son amour pour vous d'âme à âme, le gentil miroir qui vient vous dire « Mais regarde, en fait, je te montre où tu as besoin de travailler pour toi. Arrête de t'énerver contre moi, c'est chez toi qu'il faut venir bosser. » Donc là, ok, quand tu as compris ça, tu as déjà fait un énorme bond en avant. Tu te mets au boulot, tu retrousses tes manches, tu reviens chez toi, tu lui fous la paix à l'autre. Tu as compris que ce n'était pas chez lui qu'il y avait à bosser, c'est chez toi. Donc, concrètement, tu reviens dans la réalité du corps qui obéit à la loi du biorhythme. Tu ne peux pas forcer les choses à se manifester plus vite que ce qu'elles ne sont destinées à suivre comme temps pour arriver à maturité et à extraction. Et tu enlèves tes épines et tu bosses et tu bosses et tu bosses. À chaque jour suffit de sa peine. À chaque jour, il y a une nouvelle vérité. À chaque jour, il y a une nouvelle réalité. Ce qui s'est passé hier, ça ne va pas se repasser aujourd'hui, ça ne va pas forcément se repasser demain. Ici, moi, ici, maintenant, les 3 déictiques, je, ici, maintenant. La vie, c'est moi, dans mon corps. Ici, dans le lieu géographique où je me trouve, et maintenant, à cette époque-là, aujourd'hui. Et quand tu fais le job de revenir observer chaque jour ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu travailles sur tes blessures, que tu travailles sur tes failles intérieures, que tu appliques les 4 accords Toltec et que tu t'appliques à créer ta légende personnelle. La différence entre les gens qui t'inspirent, qui te font rêver, tu dis mais comment ils font? Et les gens qui manifestent dans la rue, ben ceux qui au fond, ils ont lâché l'extérieur pour s'occuper de créer leur réalité. Tu crées la réalité qui correspond à ta question de fréquence vibratoire. Ta fréquence vibratoire, elle est corrélée au nombre de mémoires que tu n'as pas encore extirpées de toi. Plus tu viens travailler à libérer ta douleur. Donc, oui, là, à un moment donné, possiblement, il faut se faire accompagner et ça peut durer des années. Je te rappelle, entre parenthèses, que moi, j'ai fait 6 années de psychothérapie et encore 3, 4 de réalignement neuro-émotionnel. D'accord? Du soin, du soin, du soin, du soin, du soin. Libération, libération de traumatisme, libération des fleurs. Et allez, vas-y, bim, 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 en perfusion directement. De l'hypnose, de la sophrologie, de la kinésiologie, de l'EFT, du chamanisme, tout. Toutes les voies mènent à Rome et puis toutes les voies, toutes les techniques viennent travailler des plans et des profondeurs différents. Puis tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, puis tu as l'impression que ta vie entière va être de la galère. Puis un jour ça s'arrête, puis un jour tu vois le ciel bleu, puis un jour tu dis tiens, si j'arrêtais de me pardonner pour le mal que je me suis fait ou pour le mal que j'ai fait aux autres. Et si maintenant je commençais à m'honorer d'être la personne que je suis. Et là, il se passe un énorme switch. Et le switch, c'est en ce moment. Le switch, c'est ton identité d'âme qui émerge et qui vient se tirer la bourre, se confronter à ton identité terrestre. Alors, on va prendre juste 2 minutes pour bien comprendre. Tu as 2 systèmes de contrôle à l'intérieur de toi. Dans ta tête, en lien avec ton mental, tu as ton ego. Ton ego, c'est ton petit chihuahua. Plus que ça, c'est un cerbère qui protège la grotte, l'entrée, la porte qui va te permettre de descendre dans tes profondeurs. Donc, effectivement, c'est vrai que dans les vidéos, je dis tout le temps chihuahua. Chihuahua, pourquoi? Parce que le disque dur qui régit ton chihuahua, le disque dur de ton mental, il est capable de traiter 5000 bits d'informations seconde. Par opposition à ton système interne profond, ton subconscient, qui lui, écoute bien, le rapport de force, est capable de gérer 5000 milliards d'informations bits secondes, tu vois? Donc à un moment donné, quand ton âme a décidé que, parce que c'était le bon timing pour toi, que c'est l'heure de se réveiller, qu'il est l'heure que ton identité terrestre égotique s'efface pour laisser émerger de tes profondeurs ta véritable identité d'âme, afin que tu changes de plan, afin que ta première partie de vie en mode chenille, identité terrestre égotique, je suis juste, tartempion, marée dansée dans cette vie, ok, mais quand l'identité d'âme émerge, c'est parce que tu as assez nettoyé ton cœur pour que ta lumière et ta vibration d'âme passent à travers ta couche de matière et commencent à rayonner partout autour du monde.
Et à un moment donné, le chihuahua, qui est gros comme un petit Lego, par opposition à un système subconscient connecté à l'âme, qui est grand comme 35 tours Eiffel mises l'une sur l'autre, ben, j'ai envie de te dire, le petit chihuahua, voilà, il se planque, non, 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 je veux rien savoir, il y a un tremblement de terre, il y a un tremblement de terre. Et il y en a eu un vrai, hein, les copains de Montbéliard, vous savez de quoi je parle. C'est marrant comment l'extérieur vient illustrer l'intérieur. Et bien effectivement, de toute façon, c'est comme un pissenlit dehors dans la nature qui a décidé de pousser à travers la couche du béton, parce que ben, c'est l'heure que le pissenlit sorte. Là, c'est l'heure que votre âme sorte. Votre âme, elle est vivante, elle se manifeste au travers de votre corps. Tant que vous êtes planqué dans votre mental à écouter des émotions et à en fait imaginer que vous êtes vos émotions, vous n'êtes pas en train de vous occuper à satisfaire les besoins physiques, physiologiques dans l'instant présent. Vous ne mettez pas assez d'attention sur ce qui est vivant parce que vous continuez de mobiliser votre attention au sujet de grands principes théoriques. Dans la théorie, il faut se battre pour préserver notre droit à la retraite. Ouais, ça c'est du grand principe de merde. Parce que ton droit à la retraite, si toi tu t'occupais de créer ta valeur, si tu t'occupais de travailler à faire émerger ta signature d'âme, parce que la seule chose que tu es venu faire dans cette terre, c'est offrir ta vibration d'âme, de lumière et d'amour. Ben, j'ai envie de te dire, tous les vœux sont permis, la magie peut se mettre à opérer et tu n'as clairement plus besoin de t'occuper d'avoir tes 800 balles de retraite par mois que le gouvernement voudrait bien te laisser. Parce que ce à quoi tu as accès, une fois que toi, tu t'es occupé de laisser travailler et émerger ton identité d'âme, bah, c'est pas 800 balles par mois, quoi. C'est ce que tu es venu faire sur Terre, c'est la raison de ta venue ici. Et quand tu es dans ta zone de talent, quand tu es dans ta zone d'âme, ton âme agit et tu mets en lien qui tu es avec la loi de l'abondance. Donc après, c'est même plus des sujets. Tu sais quoi, quelqu'un d'éveillé spirituel, quand il regarde les manifestants dans la rue, c'est la même chose qu'une maîtresse qui regarde des gosses de 4 ans qui se tirent la bourre parce qu'il y en a un qui a piqué la bille à l'autre dans une cour d'école. C'est aussi ridicule que ça. Ne te trompe pas de combat. Ton combat, il est faire émerger ta magie, il est faire rayonner ta lumière d'âme, il est de t'occuper d'abord à l'intérieur, de descendre en toi, parce que regarde en haut du paquet ce que j'ai, dos de deck, le monde. Tu es en train de boucler une boucle. Tu as bouclé ton chemin de personnes terrestres. Tu as créé par la libération de tes mémoires une certaine stabilité en toi, en tout cas suffisamment de conscience pour être solide, pour passer à l'étape supérieure du plan que la vie a prévu pour toi. C'est-à-dire trouver l'immanence dans un monde en perpétuelle évolution, trouver l'immanence en toi. Et c'est quand même un autre combat. Alors, les fleurs dont tu as le plus besoin, parce que quand même, il y a aussi une réalité qui est, quand on est encore branché sur le système de pilotage de son être chihuahua-esque, ça fout la trouille de sentir la terre qui tremble sous ses pieds parce qu'on a une âme qui est en train de pousser. D'accord ? Alors, les fleurs, walnut, protégez-vous, protection dans les états intermédiaires de changement, s'il vous plaît, les amis. Votre petit cœur est en train de pousser pour émerger, pour traverser, ben vous voyez, c'est exactement ça, les couches de béton. Votre chihuahua veut bétonner la gueule à votre cœur et à votre âme. Pétard, ça ne se passera pas comme ça. L'âme et le cœur, s'ils ont décidé que c'était l'heure d'émerger, ils vont émerger. Censure ou pas censure. Ok. Mais le petit cœur, pour fleurir, il a besoin de se sentir sécurisé. Travaille ta sécurisation. Travaille ton relien à toi. Travaille la libération de tes blessures, d'abandon, de rejet, de trahison. Mais comprends bien, et puis viens regarder ma vidéo de la dernière fois, quand tu passes ton temps à te battre contre l'extérieur, tu es le premier à t'abandonner. Hein. Donc ta blessure originelle d'abandon, c'est parce que c'est toi qui t'abandonnes déjà. Parce que tu n'es pas en lien avec ton corps. Tu es en lien et tu es sous l'emprise de pensées limitantes qui vont te faire croire que tout le monde veut te spolier. Quand tu reviens t'occuper des besoins physiques, physiologiques de ton corps et que tu viens travailler à l'équilibre
des énergies air et terre, ça veut dire que tu reviens dans le corps. Ça veut dire que tu te remets à faire du sport. Ça veut dire que tu te remets à aller marcher. Ça dit que tu commences à te poser des questions de ton équilibre alimentaire parce que tu as envie de donner le meilleur à ton corps. Pour équilibrer la place que prend ton mental et la place du corps. Alors ça marche dans l'autre sens. Hein. Si tu mets tout sur le corps et que tu t'occupes pas de cultiver ton esprit, c'est aussi con. Hein. Enfin, je veux dire, c'est aussi déséquilibré. On nous dit, ici, incarne cette maxime, un esprit sain dans un corps sain. Comment c'est en latin? Corpore sano, in je sais plus trop quoi sana, mens sana in corpore sano, voilà. Esprit sain dans un corps sain, quelque chose comme ça. Ah, j'avais pas vu. Et encore derrière, qu'est-ce que j'ai? Le magicien. Donc on est bien sur le 1, tu vois, avec le monde, quelque chose se clôture, l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Tu as fait le tour de ton être en tant qu'identité terrestre. Laisse partir le passé. Arrête de t'accrocher à vouloir défendre comme un roquet qui tiendrait un bout de tapis. Non, le bout de tapis, il est à moi. Qu'est-ce que t'en as à branler du tapis? Lâche. Parce qu'il y a une autre réalité qui t'attend. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Tout le monde n'a pas vocation à les connecter, le nouveau cycle qui va démarrer, une fois que tu as laissé naître ton identité d'âme. Puis il y en a qui n'ont pas vocation sur cette terre, ils n'ont pas l'âme qui en est, enfin, c'est que les vieilles âmes qui en sont là, tu vois, là c'est l'éveil des vieilles âmes, le réveil des Atlantes en soi, le réveil des âmes qui étaient là depuis les origines. C'est pas les toutes jeunes âmes. Tout le monde n'a pas vocation, et puis d'ailleurs, tout le monde, les jeunes âmes, elles n'écoutent pas mes vidéos. Tu vois ce que je veux te dire? Il se passe un changement majeur. Et tu as besoin, possiblement, si tu te sens terrorisé par toutes les énergies négatives de l'extérieur, prends du walnut, parce qu'en même temps, l'élixir de walnut en fleur de bac qui travaille sur la libération encore des liens karmiques. Abandonne-toi, lâche, arrête de faire le saumon qui veut remonter en arrière. Ça suffit maintenant. Sois ferme. Stop, fuck. Ça suffit. Arrêtez. Ok, les émotions, elles sont super importantes à prendre en compte, mais les émotions, elles vont plus à un moment donné, tu donnes de la force à tes failles si tu passes ton temps à croire qu'elles ont de l'impact sur toi. Oh, j'ai peur. Mais arrête de te répéter ça. Répète-toi 40 000 fois par jour. Alors attendez, Titi, soyons concrets, revenons. Et tu vois, c'est ça, quand je te dis reviens dans ton concret, reviens concret. Donc là, tu la joues Gros Marcel. Gros Marcel, hop, voilà. Ok, le Gros Marcel, il dit, ok, mon chihuahua, il m'enfume la gueule et il me fait croire que je ne suis pas assez costaud pour traverser ce qui m'arrive. Mais non. Quand tu as une épreuve, tu as le kit de survie qui va avec. Donc arrête de croire ton système qui s'enflamme. Tu as la force qu'il faut pour le faire. Et là, tu te dis, pétard, combien de temps ça va me résister cette affaire? Combien de temps je vais me laisser emmerder par le voisin? Combien de temps je vais me laisser emmerder par mon ex-mari qui me fait chier par rapport à la maison? Combien de temps je vais me laisser emmerder par mon patron? Combien de temps je vais me laisser emmerder par la pétasse du bureau d'à côté qui gueule comme un putois chaque fois qu'elle est au téléphone et elle m'emmerde? Ça suffit. Comment je fais pour m'en sortir de ça, tu vois? Là, tu peux venir connecter une colère qui est saine. Pas une colère destructrice, mais une colère qui te met en mouvement pour revenir vers toi et faire le travail de libération. De toute façon, dis-toi bien que ce n'est pas toi qui dois vouloir avoir des résultats. Parce que ton système profond est en train de émerger, comme je suis en train de te le dire, et que ton système profond, il voit ton chemin de vie depuis la hauteur de 35 tours Eiffel. Ton chihuahua, il le voit que depuis la hauteur d'un Lego. Laisse faire, abandonne-toi. Arrête de résister. Laisse faire la vie qui te traverse parce que la vie, elle sait où elle doit t'emmener. La vie, elle sait par quelle étape elle doit te traverser. Toi, la seule question et ton seul job, c'est de travailler ton équilibre corps-esprit et travailler à libérer les épines qui sont à l'intérieur de toi. Occupe-toi de ta vibration, c'est ta seule obsession. Ça devrait être ta seule obsession. Comment tu fais pour monter en vibration? Tu viens chercher à faire des choses qui te font du bien. T'arrêtes d'accorder l'importance à ce qui t'emmerde. Ce sera toujours là, il y aura toujours quelque chose qui va te faire chier. Mais pendant que tu t'occupes de ce qui te fait chier, tu renforces l'impact que ça a sur toi.
Au lieu, tu le vois, là, il y a des trucs c'est toujours l'histoire du binôme, de la dualité. Sur quoi est-ce que tu mets ton attention? Donc arrête, viens équilibrer les trucs qui t'emmerdent en te donnant du temps pour créer suffisamment. Puis tu répètes et encore et encore et encore jusqu'à ce que les circuits soient faits dans ta tête. Je fais des choses, je fais des activités qui me font monter en vibration. Je fais des activités qui me font du kiff. Je cherche du kiff et de la stimulation dans ma vie. Je cherche absolument par tous les moyens et ça doit devenir un truc absolument évident. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui met du fun dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait du... Et juste si c'est... Foutez-moi la paix tous 5 minutes, je vais juste dormir 10 minutes. Si c'est ça qui vous fait du bien, mais faites-le. Mais c'est un crime de ne pas le faire. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Pourquoi c'est important de vous faire du bien? Parce que quand vous remontez en fréquence, cette fréquence sort de vous et c'est à votre entourage complet que vous faites du bien. Quand vous êtes dans votre foyer et que vous allez mal et que vous êtes en stress, eh ben vous aspergez vos gamins de votre stress et de vos vibrations de merde. Eh ben c'est pas là que vous faites du bien aux autres. Quand vous êtes détendu, calme, etc., eh ben, c'est ça que vous donnez à vos enfants aussi. Alors, c'est une illusion totale de vouloir rester dans du zen et dans du bien et dans de la détente 24 heures sur 24, parce que votre matière obéit au cycle circadien, à un rythme circadien, cyclique, avec des pointes en haut et des pointes en bas. Donc, tu vois, vouloir être bien tout le temps et aller chercher le positif tout le temps, c'est un putain de fantasme de merde. C'est de la doctrine de merde qui te rend malheureux et qui a une énorme emprise sur toi. Oh, je vais être bien, je vais être positif, je supporte pas d'avoir des mauvaises pensées. Mais il faut leur la paix à tes mauvaises pensées. C'est quand tu veux tout le temps être dans des pensées positives que tu es complètement à côté de la plaque. N'accorde pas plus d'importance à tes bonnes pensées qu'à tes mauvaises pensées. Tu as des pensées, stop, ben c'est ok, tu as un mental. Et puis heureusement. Parce que si tu voulais vraiment faire mourir ton chihuahua, qu'est-ce que tu serais? Dans le coma. Tu vois une plante verte dans le coma, là, avec des trucs partout, parce que le mental, il marche plus. Voilà. Une personne dans le coma, c'est quelqu'un dont le mental a été tué, dont le chihuahua a été tué. C'est ça que tu veux? Non. Alors arrête de fantasmer sur un truc idéal, t'es pas un robot, t'es pas une plante verte, t'es pas dans le coma, t'es vivant. Et là, ce qui se joue pour toi, c'est l'éveil de ton âme et le fait de laisser sortir de manière harmonisée la vibration de ton âme, de manière à ce que la magie puisse entrer dans ta vie, que de manière à ce que tu démarres un nouveau cycle avec tout en main, parce que c'est ton âme qui mène ta vie et c'est plus ton chihuahua. Il y a un transfert de contrôle, tu vois, en ce moment. Et donc, comme c'est hyper important et que c'est long, tu mets tes mains dans tes poches et tu attends que ça se passe, parce que c'est pas toi qui décides le temps que ça prendra. Par contre, plus tu résistes et puis plus tu t'énerves pour que ça aille vite, plus tu bloques. Donc là aussi, tu es contre-productif et tu es contre-vivant. Parce que tu veux pas te soumettre aux lois de la vie de ton corps. T'es le seul responsable de tes douleurs, en fait. Lâche. Arrête de lutter. Alors, tu vois, Hornbeam, occupe-toi de remettre de la force et de la vigueur. Fais du sport. Tu as besoin de te fortifier. Tu as besoin de te fortifier parce que ton âme sort de ton corps et tu as besoin de fortifier ton corps. On est vraiment dans l'équilibre corps-esprit, un esprit sain dans un corps sain. Donc, vous avez un esprit qui est très très fort parce que vous n'avez pas osé élever le corps, ou l'un ou l'autre dans l'autre sens, hein, c'est vous qui voyez, mais à la même hauteur. Équilibré, puissance du mental avec puissance du corps. Ça vous évitera de partir dans tous les sens. Alors ça, c'est les tergiversations, c'est les hésitations, c'est quand on est paumé dans sa vie, c'est quand on ne sait pas où aller. Et qu'on part tout le temps, mais parce qu'on se laisse toujours sortir de soi par le mental et par l'extérieur. C'est parce que, encore une fois, tu n'as pas équilibré l'importance que tu mets aux choses qui viennent de l'extérieur par rapport à tes intuitions qui viennent de l'intérieur. Passe des heures et des heures et des heures à essayer d'écouter ton système interne sans culpabiliser. Ben oui, forcément, la culpabilité qui revient. Pine. Et la culpabilité masque, c'est Rato, la voix du cœur. Ça, c'est la voix des fleurs. C'est celle-là, la fleur, l'élixir de fleur de bac de la voix des fleurs, c'est Serato. Écoute ta voix dedans pour ensuite trouver ta voix à l'extérieur.
Là, tu es paumé parce que les derniers soubresauts de la voix de ton mental cachent la voix du cœur. Serato en état négatif, c'est on a les intuitions, mais on ne veut pas les écouter. Parce qu'on ne se fait pas assez confiance, on croit qu'on va se tromper. Mais ça veut dire qu'on n'applique pas ou qu'on ne répète pas ce mantra. Mon mental m'enfume la tronche, mon système vivant, mon corps, mon cœur, mes intuitions sont liées à mon chemin de vie, donc elles savent. Mes intuitions, tu vois, c'est vraiment ça en ce moment. Comment je dois de plus en plus laisser mes intuitions me guider sans chercher à vouloir savoir si oui ou non elles ont raison ou pas. Parce que ce qui crée les angoisses abominables dont possiblement tu peux être l'objet en ce moment, c'est la lutte finale, c'est la lutte finale entre l'ego et le cœur. Entre l'ego et ta puissance intérieure de tes 35 tours Eiffel qui veut se réveiller. Là, c'est le pissenlit qui veut pousser à travers le béton, et t'as le béton, le chihuahua par-dessus le béton qui dit « Oh, j'ai pas assez bien fait, mon béton, il est pas assez bétonnant parce que la preuve, il bétonne pas la gueule à ma voix intérieure. » Qui c'est qui gagne à la fin? C'est le pissenlit. Tout le temps. T'as beau remettre des couches de béton pour pas l'écouter, c'est là, à la fin, c'est elle qui va gagner. Alors tu sais quoi? Tu vas prendre une pioche et tu lui pètes toi-même la gueule, tu aides le béton, tu aides le pissenlit à se libérer et tu pètes tes couches de croyances. Laisse faire ton corps. Tu es imprégné au cœur de toutes tes cellules d'un instinct de vie incroyable. Ton corps sait faire les choses, mais pas toi, pas ton mental, pas ton chihuahua. Ton chihuahua, il n'a pas la vision. Arrête de vouloir savoir si tes intuitions sont bonnes ou pas. C'est complètement con, tu perds du temps et tu te bouffes la gueule tout seul. Donc, lâche. Et merde, de toute façon, on va tous mourir. Autant mourir en ayant un petit peu créé la vie de tes rêves, plutôt que de mourir demain d'un infarctus parce que tu n'auras pas voulu lâcher tes peurs. Hein. J'ai envie de te dire, tu vois. Il manque une petite conclusion. Petite conclusion, je suis à combien? 32. Allez, petite conclusion. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Petite conclusion, ce sera juste une carte, s'il vous plaît. Reviens chez toi. La maison. Je ne sais pas si tu vois. Et le soleil. Succès, réalisation. Alors, possiblement, on va déménager. Tu vas faire des travaux, des travaux dans ta maison, dans ton foyer, mais à partir du moment où ta carcasse est ton premier foyer, occupe-toi d'embellir l'intérieur de ton foyer, mets beaucoup d'attention, beaucoup de lumière, beaucoup de conscience sur ce que tu dois travailler dedans. Plus tu viens dedans, plus tu es quitte de te laisser déstabiliser par l'extérieur et de te laisser extirper. Pas que extirper, spolier par l'extérieur. D'accord? Viens dedans. C'est dedans que ça se passe. Parce que plus tu es clair dedans, plus ça s'ouvre à l'extérieur. Tant que tu n'as pas un chemin clair, tant que tu n'as pas la certitude et la clarté absolue d'esprit, que oui, tu sais ce qu'il faut que tu fasses, que oui, tu sais ce qu'il faut que tu prennes comme décision, que oui, tu sais ce que tu fasses comme choix, c'est que c'est encore en train de mûrir et de se préparer à l'intérieur de toi. Parce que le jour où tu viens chercher toutes les fois où tu as eu la certitude, tu vois, la certitude, un jour, elle est là. Et peut-être ça fait 4 mois que tu te poses des questions dans tous les sens, mais un jour tu te lèves, c'est clair. C'est comme ça que ça marche. La clarté monte des profondeurs. Donc il lui faut le temps de remonter. Alors si en plus tu as une zone de béton, parce que tu as un chihuahua qui gueule comme un putois, tu ne peux pas écouter la voix intérieure de Serato. Prends Serato pour te faire plus confiance, pour savoir quoi faire. Tant que c'est pas là, même si tu as l'extérieur
tu vois, qui vient te presser, qui te dit alors, j'ai besoin de ta réponse, j'ai besoin de ta réponse. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Soyez ferme. Ne vous abandonnez pas pour donner une réponse à quelqu'un qui attend quelque chose de vous de l'extérieur, alors que chez vous, c'est pas prêt. Tu sais quoi? Même si l'autre, elle te dit que c'est une catastrophe, la Terre, elle va pas s'arrêter de tourner par rapport à ça. D'accord? Donc, c'est vous et vos ressentis et vos intuitions qui sont les plus fortes. Là, tu as besoin de faire un travail sur toi pour ton intérieur. Alors, soit ta maison intérieure, soit ta maison extérieure, le véritable foyer. Ah oui, on avait le soleil. Et qu'est-ce que j'ai juste derrière? Un croisé des chemins. Bon, il va peut-être falloir que tu quittes ce foyer. En même temps, si tu quittes, tu vois, jusqu'à maintenant, tu habitais ta tête. Ce coup-ci, il faut que tu viennes habiter ton corps, qui est le temple de ton esprit. Donc, ton corps, quel temple de ton esprit, quel temple de ton corps, quel temple de ton âme. Arrête. Laisse partir le passé et accepte de suivre l'impulsion, sans impulsivité justement, de là où veut t'emmener la vie à travers toi. Puis si la vie, elle te dit, c'est pas le moment de passer à l'action parce que tu es trop claqué, tu n'as pas assez d'énergie, tu n'as pas encore atteint le palier vibratoire suffisant, ben, occupe-toi de cultiver un esprit sain dans un corps sain. Tu fais tout ce qu'il faut pour ça, parce que des techniques, il y en a quand même un paquet. Mais équilibre activité pratique physique avec activité mentale. Si tu vois que tu es tout le temps en train de cogiter, que tu fais en plus de la méditation, de la respiration, de ceci, de cela, mais qu'au final, tu as toujours ton cul posé sur ton fauteuil et que tu vas jamais marcher et mettre tes jambes en mouvement, tu n'es pas du tout équilibré. Équilibre tes jambes et ta tête. Viens travailler l'équilibre de tes jambes et de ta tête. Et c'est une... Mais vraiment, j'ai une urgence absolue pour ça. D'accord? Parce que tant que ces deux trucs-là ne sont pas à égalité, la magie, elle ne peut pas opérer. Donc, viens équilibrer ta jambe et tes têtes. Parce que pour le moment, c'est peut-être ça. Tu as 3000 têtes, mais tu n'as qu'une seule paire de jambes. J'ai envie de te dire, c'est un petit peu bancal. Ok? Bon les amis, réfléchissez à tout ça, mettez-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous sentez dans ces énergies-là, comprenez qu'il se passe, que vous êtes dans une étape super importante de l'éveil, vous êtes dans le dernier moment où le mental et l'âme se tirent la bourre pour savoir lequel va tenir le micro de la voix intérieure. Bon, c'est comme ça, il faut bien que ça se passe. Ça se fait pas sans mal, c'est toujours un peu douloureux, mais observez. Venez toujours écouter dedans qui est-ce qui parle, c'est qui est là en ce moment. Et puis il arrive à un moment donné quand ça éclot quoi. Ne résistez pas à la vie en vous veut vous montrer le chemin. Par contre, soyez prêts à abandonner peut-être des croyances, des états d'esprit, des pensées. Vous pensez peut-être qu'il faut vous accrocher à ce que vous avez. Non, moi je pense qu'il faut tout lâcher là. Je pense qu'il faut tout lâcher puis partir à la dérive parce que il n'y a que quand on perd tout qu'on gagne tout. À un moment donné, les contraires se rencontrent. Quand j'accepte de tout perdre, je gagne tout. Au final, je gagne tout. Parce que, on l'a bien vu, l'Ouroboros, je lâche tout ce plan-là et je repars. Je vis un nouveau départ sur un plan supérieur. Ok? Il reste une place, la dernière place pour le masterclass des fleurs de bac, promotion Odyssée qui démarre jeudi prochain à 18h, d'accord? Ce masterclass, c'est quoi? C'est une aventure qui va durer jusqu'au mois de décembre, une co-création qui fera de vous à terme des florologues. Si vous êtes déjà à votre compte, coach, thérapeute, et que vous avez envie de savoir mener une consultation en fleurs de bac, élaborer un flacon mélange personnalisé, comprendre le travail alchimique très subtil des fleurs et avoir en même temps un éclairage des neurosciences avec par rapport à ces fleurs, hein, comprendre que concrètement les neurosciences ne font que confirmer ce qu'Edouard Bach avait déjà découvert depuis une centaine d'années avant les neurosciences, c'est la florologie qui vous intéresse. Je ne veux pas m'éloigner de la pensée du maître Edouard Bach. Je vous transmets la pensée du maître, mais je vous transmets en même temps des protocoles d'approche intuitive avec les photographies, les cartes des fleurs de Bach
pour apprendre vos fleurs. Je vous transmets une démarche qui est délibérément concrète, axée sur la pratique, parce qu'il n'y a que dans la pratique par le corps qu'on intègre les choses. C'est des tout petits groupes parce que je veux un suivi aussi individuel et qu'on va allier pratique collective, analyse de la pratique, suivi individuel et transmission de connaissances. Vous avez accès aussi à tout un tas de vidéos, tout un tas de ressources pour vous guérir vous-même, parce que quand vous aurez transmuté en vous les chemins de transformation des fleurs, vous pourrez transmuter ceux des autres. Je vous dis à très vite dans La Voie des Fleurs, à très bientôt, merci.